Un pont métallique de plus de 33 tonnes s'élève au-dessus des maisons. Une opération spectaculaire. L'ouvrage doit être amené jusqu'à Louzoum en traversant le village d'Igon et ses rues étroites. Tous les moyens ont été mis en place pour effectuer la manœuvre. Les rues d'Igon ne sont pas étudiées pour des véhicules de ce gabarit-là. Donc transport exceptionnel, effectivement, qui met plus d'une journée à traverser la commune, avec 2 carrefours à passer, dont l'un avec grutage. Donc on va lever le pont, passer au-dessus de la propriété privée et reposer le pont sur le camion de l'autre côté. Une fois passée la première difficulté, le pont est posé sur un camion. Une opération délicate et minutieuse, effectuée en toute sécurité grâce à une grue de 350 tonnes. Les ingénieurs sont derrière pour tout ce qui est moyen d'arrimage, tout ça, c'est pas pris à la légère, on sait ce qu'on fait, hein. Là, la considération du risque sur ce type de projet, elle est indispensable et elle est au centre des préoccupations. Mais on a un objectif à atteindre, c'est d'aller mettre ce pont en place, donc il faut faire les choses aussi, il faut y aller. Au deuxième carrefour, l'entreprise choisit de passer en manœuvrant le camion. L'opération s'effectue au centimètre près. L'ouvrage est ainsi amené sur la rive. Construit par le Centre national des ponts de secours, il devrait être provisoire. Il reste beaucoup à faire encore. Ça, ce n'est qu'une étape. C'est le pont de secours qui permet de désenclaver les 33 maisons qu'il y a de l'autre côté du village. Et ça va permettre aux gens de retrouver une vie normale. Et ça va nous donner surtout du temps pour reconstruire le nouveau pont. Le pont devrait être posé demain. Après les travaux de voirie, les habitants pourront à nouveau traverser Louzoum, comme avant la crue du 10 janvier.